Comme toutes les autres couches socio-professionnelles du pays, les partis politiques ont joué un rôle déterminant pour la réussite du dialogue national inclusif et souverain. Leur apport a été capital dans la préparation, l'organisation et la réussite du dialogue national inclusif et souverain. Les partis politiques, dans leur majorité, ont participé activement à ces assises à l'effet d'apporter leur contribution à l'édification d'un Tchad uni et prospère. Plus de 200 partis politiques reconnus officiellement à travers le pays ont désigné leurs représentants à ces assises historiques qui consistaient à refonder un Tchad nouveau. Le dialogue qui est d'abord politique constitue une préoccupation majeure pour les partis politiques. De manière générale, c'est la raison pour laquelle ils se sont investis et par la pertinence de leur contribution lors des débats pour enrichir les différentes thématiques et ce qui a débouché probablement sur des recommandations et des résolutions issues de ces assises-là. Ils ont véritablement joué leur rôle, ils ont été efficaces et je pense qu'ils étaient les premiers concernés par la question de ce dialogue-là. À quelques jours de la date anniversaire de ces importantes assises, l'heure est à l'évaluation. Au lendemain déjà du dialogue, des institutions ont commencé à être mises en place. Nous avons en fait le Conseil national de transition qui a été renforcé. C'était une recommandation, un comité de suivi a été mis en place, un gouvernement déjà issu également des recommandations de ce dialogue-là, d'une large ouverture. Je pense que qui a vu la participation de toutes les composantes qui ont pris part au DUNIS. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en phase déjà de la révision de liste électorale. Le projet également de constitution a été élaboré, un comité a été mis en place. Ce comité s'est investi et s'est penché pour proposer. Il y a un projet de constitution qui a été voté par l'Assemblée, adopté par le gouvernement. Il y a un chronogramme également a été élaboré à cet effet par le ministère de l'Intérieur. Je pense que globalement, on peut m'attribuer déjà un pourcentage de plus de 50%. Il faut reconnaître que plus de 95% des partis politiques ont mis de côté leurs divergences idéologiques pour enrichir les différentes thématiques et ont fait de pertinentes recommandations pour étoffer le cahier des charges du dialogue national inclusif et souverain. Lequel cahier des charges guide aujourd'hui les actions du gouvernement de transition. En août 2022, le Tchad a une fois de plus inscrit son nom en lettres d'or sur la liste des pays où la liberté d'expression n'est pas un vain mot. Pour preuve, l'organisation du dialogue national inclusif et souverain, auquel ont participé les filles et fils du Tchad, soucieux de son devenir. Un événement grandiose qui a posé les jalons d'un Tchad nouveau, basé sur les aspirations de tous les Tchadiens. Au cœur de ce processus de refondation, elle est présente. La femme, cette créature aux multiples facettes dont le rôle est essentiel pour façonner l'avenir durable d'un pays, s'est imposée à ses assises par une participation massive et qualitative. 266 femmes issues des différentes sensibilités ont pris part, contrairement aux assises de la Conférence nationale souveraine, marquée par la présence de 40 femmes sur 1000 participants. Un progrès significatif en matière du genre qui prouve les efforts du gouvernement de transition dans ce sens. Une implication effective qui a permis aux femmes d'occuper des places de choix lors des assises, allant des participantes au président des sous-commissions. Cette place qui lui est accordée dans ces processus vient répondre aux exigences de la politique nationale genre, celle de la résolution 1325 du Conseil paix et sécurité des Nations Unies et les résolutions connexes. Des instruments fondés sur une approche participative et consultative qui visent à débarrasser le Tchad de toute forme d'inégalité, d'iniquité de genre, de toute forme de violence et surtout marquer la présence des femmes dans les instances de prise de décision. Pour cette participation active et soutenue au dialogue national inclusif et souverain, elles se sont donné une seule priorité, celle de défendre leur vision
représenter le Tchad de leurs rêves aux yeux du monde et surtout veiller à leur quota de 30% des postes nominatifs et électifs. Pour cet objectif, elles ont mis en place un quartier général, lieu de concertation qui leur permet à chaque fois de mettre en commun leur potentiel et d'agir de façon coordonnée dans les interventions. Des actes qui ont démontré leur engagement dans la reconstruction de ce pays, voulu par les plus hautes autorités, et ce, du fait qu'elles sont le moteur du changement, détentrices d'une vision progressiste et surtout représentent plus de la moitié de la population tchadienne par laquelle passe le développement. L'implication des jeunes au dialogue national inclusif et souverain a commencé depuis le 20 août 2022 par la mise sur pied du comité pour la participation des jeunes au dialogue national. Ce comité mis en place par un arrêté du ministère de la Jeunesse a pour mission d'organiser un espace de suivi et d'appréciation des travaux du dialogue national inclusif et souverain et le suivi des travaux et des actes de ce dialogue. Le comité a la charge d'élaborer des stratégies pour la prise en compte optimale des préoccupations des jeunes filles et garçons au dialogue, de renforcer l'unité d'action des jeunes dans la préparation de leur participation au dialogue national inclusif et souverain. Ensuite, le comité que dirigeait Abakar Alamine Dangaya, président du comité national des jeunes du Tchad CNJT, doit consolider et vulgariser les priorités, des attentes et les préoccupations des jeunes lors du dialogue national. Si nous on prend la parole, c'est pour faire comprendre vraiment aux aînés qu'il faut qu'ils nous laissent cette liberté de redessiner le Tchad que nous voulons. Et c'est nous les jeunes qu'on connaît nos réalités et qu'on connaît nos problèmes afin de l'adapter à la réalité. Pour moi, c'est une exception, c'est-à-dire ce dialogue-là. Parce que si aujourd'hui on veut peut-être éradiquer un problème ou bien endiguer un problème, il faut forcément s'asseoir, discuter ensemble entre vous. À la suite de cette mise en place de ce comité, les jeunes issus de plusieurs corporations ont été acceptés à participer au dialogue national. Le 20 octobre 2022, date de la tenue de ces assises nationales, le comité d'organisation accorde 70 places aux jeunes sur les 1412 participants. Le président du Conseil national des jeunes du Tchad, Abakar Alamine Dangaya, fait partie du présidium en occupant le poste du premier carillonneur. C'est tout à fait légitime dans la mesure où toutes les questions qui concernent le présent et l'avenir sont les préoccupations réellement de la jeunesse. Les 70 jeunes issus de plusieurs corporations de jeunes sont répartis dans les différents travaux et commissions. Dans ces entités, les jeunes ont fait entendre leurs voix et leurs revendications et recommandations. Certains ont participé à des débats houleux, d'autres se font remarquer par leurs contributions pertinentes. Dans les recommandations issues de la synthèse générale et définitive des travaux, il ressort également des recommandations émises par les jeunes. Au lendemain de la tenue de ce dialogue, et plus particulièrement le 5 décembre dernier, les jeunes se sont retrouvés au CEFOD pour évaluer le niveau d'implication des jeunes aux instances de prise de décision, capitaliser les acquis de la participation des jeunes et promouvoir le concept du développement inclusif et durable et aussi connaître et analyser les défis. Il ressort de leur bilan que la participation des jeunes a été à la hauteur des attentes malgré les velléités de toutes sortes qu'on lui attribuait. Au-delà de la participation, la jeunesse a appris beaucoup auprès des aînés.